cette Afrique au regard de son parcours exceptionnel, de ce qu'il a fait pour le Sénégal. C'est en 1976, il y a de cela 47 ans, que le Babacar Ngom a mis en place le groupe Sedima avec un poulailler de 120 000 francs doté de 60%. Aujourd'hui, la Sedima fait presque 50 milliards de chiffre d'affaires. Au regard de son engagement économique, des 5 000 emplois qu'il a créés, puisque le groupe Sedima est un groupe qui n'est pas que dans l'agriculture, qui est dans les BTP. Le président Babacar Ngom a investi dans beaucoup d'autres secteurs d'activité, qui font qu'aujourd'hui, son groupe a presque 5 000 employés, presque 50 milliards de chiffre d'affaires. C'est un capitaine d'industrie exemplaire, remarquable, un citoyen sénégalais engagé, qui peut servir d'exemple à la jeunesse et qui est une référence pour toute la jeunesse africaine. C'est pour ces raisons-là que nous l'avons choisi, mais également parce que c'est un fervent militant du secteur privé national. Il a mis en place le club des investisseurs sénégalais avec 80 membres qui sont des capitaines d'industrie pour que nous essayions de développer l'économie sénégalaise. Il va falloir qu'on puisse démocratiser et décentraliser le débat, le faire dans des universités, rencontrer la jeunesse, leur dire et leur faire comprendre que la politique ne fait pas développer un pays. La parole ne porte pas le développement. Le développement est porté par l'action. Et il est important qu'on essaie de s'orienter vers les Sénégalais qui font des actes. Mais dans ce pays-là, il est dommage, mais très dommage et triste de constater que les Sénégalais apportent beaucoup plus d'importance à ceux qui parlent plus qu'à ceux qui sont dans l'action. C'est ça le mal pour moi, Sénégalais, le mal du pays. Nous accordons une place importante à la parole. Et la parole ne gouverne pas le monde. La parole n'apporte rien à la croissance. Et donc, c'est l'action, c'est l'entrepreneuriat, c'est le débat économique, c'est la citoyenneté qui fait développer un pays. Et il est important également qu'on prenne d'autres exemples. Il n'y a pas que Babacar Ngom, il y a d'autres personnes qui seront présentes au meet-up de cette Afrique. Ablaye Séniko est un exemple, c'est un membre du club des investisseurs sénégalais. Mbaye Gueye EMG, Cheikh Tidiane Mbaye. Et donc, le club des investisseurs sénégalais, Youssou Ndour, que je viens d'intégrer, a beaucoup de références. Mais on ne peut pas ne pas choisir une personne pour diriger, pour gouverner. Et le président Babacar Ngom, j'ose le dire, a plusieurs fois demandé à quitter la tête du CIS. C'est nous-mêmes qui lui demandons à chaque fois de rester parce que c'est une personnalité importante ici au Sénégal. Une entreprise comme la Sedima, il n'y en a pas beaucoup. Des entreprises fortes qui emploient des milliers de Sénégalais, il n'y en a pas beaucoup. Le Sénégal est un pays en retard parce qu'on a tardé l'industrialisation. C'est l'industrie qui peut créer des emplois. Et vous voyez tous, monsieur, que la jeunesse sénégalaise souffre dans sa dignité, dans sa chair, de ce chômage endémique auquel personne n'a une solution. Donc il est important qu'on essaie de développer le secteur privé national. Le débat, encore une fois, doit être un débat économique, un débat sur l'entrepreneuriat. Ceux qui s'adressent à la jeunesse, qui sont des leaders d'opinion, s'ils sont responsables, doivent tenir un discours de vérité et dire la vérité à la jeunesse. La vérité est qu'aucun pays au monde ne peut se développer sans un secteur privé. Il faut des champions nationaux comme Babacar Ngom, des champions nationaux comme M. Serigne Mboup, des champions nationaux comme M. Ablaye Séniko, des champions nationaux comme M. Youssou Ndour, pour que le Sénégal puisse se développer. Si nous avons des entreprises fortes, mais qui sont des entreprises étrangères, l'économie va devenir davantage plus extravertie. Mais si nous avons des Sénégalais, des jeunes Sénégalais, et au-delà de Babacar Ngom, il y a des jeunes comme Bambalo de PAPS, qui vient de lever 4 milliards sur le marché international. PAPS est une structure sénégalaise. Il y a d'autres entreprises qui seront présentes, mais qui devraient porter l'économie. Il faut que aussi la presse nous aide à relayer cette information-là. L'information économique, elle est importante. Et le Sénégal était à 1,5%. On parlait dans ce pays-là de récession économique, d'un taux de croissance nul et négatif. Et le président de la République, Macky Sall, a fait des efforts en 2 ans pour relever le taux de croissance à 5%. Donc c'est la raison pour laquelle nous l'avons félicité et avons félicité son ministre des Finances, M. Abdoulaye Daouda Diallo, qui a fait des levées de fonds records
pour redonner à l'économie sénégalaise, à la finance sénégalaise, sa vitalité originelle. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous avons fait cette conférence de presse-là pour vous apporter des éclaircissements. Je vais laisser au directeur exécutif du secteur privé, du CIS, au directeur exécutif du CIS, M. Abdoulaye, qui a une forte expérience en matière de gestion du secteur privé, de développer et de répondre sur vos